Bonjour, bon après-midi, bienvenue à l'émission. Ça brasse à la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE. On avait tous l'espoir que l'entente de principe pendant les fêtes allait ramener une paix syndicale. Mais il y a de l'eau dans le gaz. 3 des 9 syndicats affiliés à la FAE recommandent à leurs membres de rejeter l'accord. 2 autres recommandent de l'accepter. C'est important de le dire, ça aussi. On est sans nouvelles des 4 syndicats restants. Une précision importante, même si les délégués syndicaux ou le conseil d'administration d'un syndicat recommandent le rejet, ça ne veut pas dire que l'entente est rejetée. Le dernier mot appartient invariablement aux membres, les enseignants, qui vont se prononcer au cours des prochains jours. Et ça les place quand même devant un dilemme. On rejette pour reprendre la négo ou on accepte, même si ça ne fait pas tout à fait notre affaire. Pas de dilemme chez nous. Nous acceptons de les recevoir tous les jours dans notre salon. Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début d'après-midi à vous quatre. Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut. OK. Donc, Françoise, il y a des délégués syndicaux qui recommandent à leurs membres de rejeter l'entente. 3 sur les 9 syndicats de la FAE. Quelle lecture vous faites de la situation en ce moment? Bien, je suis surprise et pas en même temps. C'est mon dilemme à moi. En ce sens que je ne sais pas si c'est un peu pour se couvrir, c'est-à-dire qu'ils puissent dire après le vote, ben vous savez, nous autres, vous êtes peut-être pas contents, mais on l'était pas non plus. On vous l'a soumis entre les mains parce que vous avez raison de dire, Sébastien, que la décision ultime est entre les mains des syndiqués et c'est à l'ensemble des syndiqués. Si vous ne vous présentez pas ou vous ne votez pas, vous allez vivre avec les résultats du vote tel qu'il sera fait. Alors, dans ce contexte-là, tout le monde a compris qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient depuis le début qu'on entendait sur les lignes de piquetage. La question de la gestion de classe, c'était la priorité bien plus que l'argent. Par ailleurs, je pense ils vivent sur la même planète que nous et ils réalisent qu'on ne pompe pas un professeur ou un aide en classe juste comme ça, là. Ça prend un certain temps pour les former, ça prend des mesures précises, puis qu'on s'enligne vers ça. Ça se fera pas du jour au lendemain et peut-être même pas dans le cadre de la durée de vie de la convention collective qu'ils vont signer. Alors, ils sont face à un dilemme en ce sens que ils peuvent rejeter l'entente. Ça, c'est leur droit le plus strict. Mais en même temps, ils vont faire face à quoi? Il n'y aura pas plus d'aide en classe, il n'y aura pas plus de professeurs. Alors, et l'offre salariale, on se rappellera à l'époque, là, je me rappelle, Michel, quand tu déclarais l'offre absolument épouvantable et presque, puis on était tous d'accord, ou presque, là, sur ce panel. Ils ont été chercher quand même beaucoup, les négociateurs, au niveau de l'argent. Mais c'était pas ça leur combat? C'était pas ça leur combat, Françoise? Leur combat, c'était la composition de la classe, l'allègement de leur tâche. C'est sûr que l'argent, c'est important. Oui, mais en même temps, Sébastien, je viens de vous dire, on n'aura pas plus de professeurs maintenant. Voilà. Demain matin, après la signature, on n'aura pas plus d'aide en classe. Alors, il est tout là. Moi, j'ai comme l'impression que cette grève, parce que là, il y en a qui vont dire, hey, 22 jours, dans le gros froid, misérable, pas de paye. Ça donne quoi? Bien, ça fait en sorte que le gouvernement va prendre des engagements. Et j'espère, encore une fois, on n'a pas vu les textes complets, qu'il y ait une espèce de feuille de route pour les partis pour qu'on sache que ce soit pas juste des vœux pieux puis qu'on se retrouve à faire le même type de négociation dans 4 ans. Alors, si c'est le cas, ben là, à ce moment-là, ils auront à prendre la décision qu'ils prendront. Voilà. Et le dilemme, on va l'illustrer par des enseignants à qui on a parlé ce matin. Écoutons leurs commentaires. Je quitte la profession, c'est clair. Je ne termine pas l'année, malheureusement. C'est un déchirement pour moi. C'est vraiment pas de gaieté de cœur. Dans les 5 prochaines années, j'ai la capacité encore d'encaisser l'état du réseau. La réponse est non. Un petit peu humilié aussi par la manière dont le gouvernement nous traite, mais quand même résilient. Je parle aux gens autour de moi et on veut vraiment qu'il y ait du vrai changement qui se passe. Bon, bien, c'est ça le dilemme, Jean-François, là, puis avec plusieurs aspects. Dans le fond, ils se sont battus pour changer la composition de leur classe pendant 22 jours de grève. On est devant une entente où, a priori, on comprend que le gouvernement n'a pas de garantie qu'il va réussir à répondre à cette demande, mais en échange, il veut les compenser financièrement si la lourdeur de leur tâche reste la même. Puis il y en a qui, devant cet état de fait, songent à quitter la profession. Alors, est-ce qu'on est plus avancé
avec cette entente qu'on l'était avant l'entente, Jean-François? Est-ce qu'on est plus avancé? Oui. Est-ce qu'on est assez avancé? Non. Plus avancé dans ce sens qu'avant, les enseignants n'avaient pas la certitude qu'à 60 de cas problèmes au primaire puis 50 il y aurait nécessairement une aide. Quelles sont les aides? Ça peut être une personne de plus qui vient dans la classe, et il y en aura quand même plusieurs milliers. Il y a 15 000 classes au total où il y aura une aide supplémentaire dans la classe. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas tout. Moi, c'est pas assez parce que, évidemment, ça n'a pas de sens, puis on l'a dit plus tôt cette semaine, que ça déclenche à 60 et non à 20 ou à 25. Et réfléchissant à ça, je ne sais pas qu'est-ce que les enseignants pensaient pouvoir obtenir sur la composition de la classe dans l'état actuel des ressources humaines. Et je ne sais pas qu'est-ce que la direction syndicale leur a fait miroiter comme possibilité, mais certainement... Peut-être qu'ils ont gonflé la balloune. Est-ce que c'est possible qu'ils aient gonflé la balloune? Tout est possible, mais certainement, évidemment, le gouvernement va dire, écoutez, il y a des limites à ce que je peux faire. Alors, moi, je pense, si j'étais Bernard Drinville, puis j'ai essayé ça la semaine dernière, vous savez, ça a bien marché. Hein? Le lendemain, il a dit ce que j'avais dit si j'étais Bernard Drinville. Alors, je vais me réessayer, au risque de faire baisser ma moyenne. Alors, si j'étais Bernard Drinville puis Sonia Lebel, je dirais, écoutez, là, en ce moment, on déclenche à 60 puis 50, OK? Mais c'est sûr que c'est inacceptable. Et donc, on va vous donner de la prévisibilité. Notre objectif, c'est de déclencher à 20 ou à 25. Comment on va se rendre là? On s'engage à ce que chaque année où il y a des profs puis des aides supplémentaires, on baisse de 60 à 55, à 50, à 45. Puis c'est ça notre priorité. Puis on va faire un comité conjoint avec les syndicats pour bien voir que les ressources sont bien données pour atteindre cet objectif-là. Si l'engagement gouvernemental, c'est de se rendre là, puis que c'est de bonne foi, puis qu'on a négocié une lettre d'entente pour avoir ce plan stratégique-là, là, au moins, ça donne de l'espoir, OK? Parce qu'il semble que les syndicats ont dû arracher cet engagement-là qui aurait dû être un règlement administratif normal. Puis moi, une autre chose que j'essaie de voir positivement, c'est qu'on débat de la qualité de l'éducation. On débat pas du salaire, là. On débat de la qualité de l'éducation dans les classes et c'est le bon débat. Voilà. Michel. Alors, une précision, 2 précisions, si vous me permettez. Pour que à la FAE, l'entente passe, ça prend une double majorité. Il faut qu'il y ait une majorité de syndicats qui soient en faveur, donc sur les 9 syndicats qui font partie de la FAE, et il faut une majorité d'enseignements qui votent en faveur. Donc, ça complexifie un peu l'entente. Là, je vais faire du pouce ensuite sur ce que Jean-François vient de dire, c'est très important. La FAE a négocié, moyennant un 8 000 ou un 4 000 additionnel dépendant, a négocié finalement ce seuil de 60 et de 50 Et pourquoi je dis ça? C'est à ce moment-là qu'ils auront plus d'argent. C'est s'il y a plus que 60 au primaire d'enfants en difficulté, plus que 50 au secondaire. Or, la plus FSE... d'argent ou d'aide. Ou d'aide, oui. Merci de me rappeler à l'ordre. Ou d'aide, Jean-François. Le point est le suivant, c'est qu'à la FSE, ils n'ont pas cette prime additionnelle parce que eux, ils n'ont pas de seuil. Eux, là, localement, dans leur commission scolaire, avec leur école, leur équipe école et le syndicat, localement, dès qu'une classe va avoir des difficultés particulières identifiées par l'équipe école, incluant le syndicat, à ce moment-là se déclenche, avec les sommes d'argent prévues pour chacun des centres scolaires, se déclenche une mécanique où on va tout faire pour essayer d'avoir les services professionnels. Alors, je ne veux pas être trop technique, mais pour moi, c'est une différence majeure au niveau de l'approche de négociation et de la différence entre les 2 syndicats. Alors, parce que là, on peut penser qu'effectivement, du côté des enseignants de la FSE, se déclenche une certaine flexibilité, un dialogue, des solutions, une créativité. Alors que c'est plus rigide avec la FAE, c'est Une ça? créativité, bien, avec la FAE,
se pose ce seuil de 60 moyennant une prime de 8 000 ou de 4 000 dépendant de l'aide qu'on peut obtenir. Alors là, je vais aller pousser plus loin, Sébastien, puis ça ne sera pas gentil, mais peut-être qu'il y a des centres de services scolaires ou des, je sais pas quoi, qui vont dire, mais peut-être que c'est plus facile de faire un chèque que d'effectivement aller chercher des orthopédagogues, des orthophonistes, des psychologues, des psychoéducateurs. Est-ce que vous savez, moi j'ai fait la recherche, que sur l'ensemble des ordres professionnels ou associations professionnelles, il n'y a seulement qu'un tiers de ces professionnels-là qui sont dans le réseau public de l'éducation. Les autres sont soit en privé, soit ailleurs. Alors, comment on peut aller les chercher, les retenir, créer des alliances, des partenariats pour offrir le service? Ouais. Puis, alors, Dimitri... Une question à Michel, par contre, la négociation par rapport au Front commun, est-ce que tu parles des argents que Bernard Drainville a annoncé au lendemain de ce que Jean-François suggérait ou dans l'entente elle-même? Non. Ce que tu parles, François, le plan de Bernard Drainville, c'est le 300 millions, c'est du rattrapage. Oui. Ce dont on parle, Jean-François et moi, ce sont les sommes dévolues à l'entente de principe, négociées dans l'entente de principe. 74 millions pour la composition de la classe du côté de la FSE. OK. Dimitri, là, on avait l'impression que ce combat-là syndical, il était pour, justement, la composition des classes, améliorer l'enseignement. Est-ce que vous apercevez, en prenant connaissance de toutes les nuances, que finalement, on n'a pas atteint ce but-là et puis que la FAE, dans le fond, a peut-être promis beaucoup à ses membres et livré peu en définitive? Non seulement promis beaucoup à ses membres, mais la FAE est probablement le syndicat qui a le plus crinqué ses membres. Voilà. Il faut pas oublier, ils sont partis en grève générale illimitée pendant plus d'un mois et pour empirer les choses, sans fond de grève. Donc, l'autre question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le leadership, est-ce que les représentants syndicaux, les leaders syndicaux de la FAE ont toujours la confiance de leurs membres? Et le point de Michel sur, par exemple, le mécanisme de la lourdeur des classes, ça, c'est un pas en avant. Mais soyons clairs sur deux choses. La première, c'est une négociation avec les syndicats. Ce n'est pas la réforme du système d'éducation. Non. C'est une négociation avec les syndicats. Et l'autre chose, on peut s'asseoir et négocier des ententes imaginaires inapplicables et prétendre d'être content, ou de négocier des ententes qui, même Jean-François le dit, c'est un pas en avant. On doit encore une fois attendre. Malheureusement, on attend depuis des décennies pour voir est-ce que ce gouvernement, avec tous ces différents morceaux du puzzle, va pouvoir améliorer le système d'éducation? Mais la question que je me pose sincèrement avec les membres de la FAE qui sont en train de recommander contre ce que leurs leaders syndicaux ont négocié et ont conclu une entente de principe, est-ce que le combat depuis le début, c'était une négociation ou est-ce que c'est un combat politique? Contre le gouvernement en place. Rappelez-vous de la création de la FAE. C'est une séparation avec la CSQ à un moment donné parce que il y avait des enseignants, en particulier à Montréal, qui trouvaient que la CSQ n'était pas assez revendicatrice. Ils ont décidé de créer leur propre syndicat. Et donc, historiquement, ils sont plus revendicateurs, plus militants, en tout cas dans leur ADN, on va dire ça. Jean-François. Le paradoxe de l'ensemble de cette négociation, c'est que toutes les améliorations au salaire, bon, c'est normal que ce soit dans un rapport de force syndicale, mais toutes les améliorations à la composition de la classe, ça devrait être des politiques gouvernementales qui auraient été annoncées à l'extérieur d'une négociation, et c'est paradoxal qu'il faille arracher au gouvernement des choses qui sont de la bonne gestion de l'éducation. Cela étant dit, moi, il me semble que puisque toute la société québécoise est centrée en ce moment sur la qualité de l'éducation et de l'école publique, c'est un don du ciel. Et moi, je pense que les enseignants devraient rejeter l'entente, ne pas retourner en grève, mais retourner en négociation pour essayer d'avoir une meilleure entente sur la composition des classes et donner à Bernard Drainville un rapport de force
historique pour augmenter les ressources qu'on lui donne pour améliorer l'école publique. Moi, c'est ça que je souhaite. OK. Dimitri, vous levez les bras en l'air. Sans la grève, quel levier aurait la FAE? Et la conclusion de Jean-François, le gouvernement peut s'asseoir et dire on a une entente de principe, c'est fini. Ouais, la mais négociation, on passe à autre chose. Mais l'opinion est tellement mobilisée, surtout s'il n'y a pas de grève, l'opinion va être mobilisée pour dire faites mieux. Puis je vais te prédire quelque chose, ils vont faire mieux. Mais pourquoi ils ne font pas mieux tout de suite? Pression. Ouais, mais en tout cas, Michel. Ce que Jean-François soulève est intéressant. Je trouve que ce que ça met en cause, c'est justement le leadership du ministre. Et peu importe, accepter ou rejeter, si j'étais ministre, j'attendrais pas. Et je suis très sérieuse quand je parle du soutien professionnel. C'est fondamental. Il y avait ce matin, à Tout un matin, avec Patrick Masbourian, une enseignante qui racontait de l'Outaouais, d'ailleurs, Françoise, qui va démissionner prochainement parce que dans sa classe, elle a 50 d'enfants avec des problèmes importants. Des enfants handicapés, spectre de l'autisme, syndrome de Gilles de la Tourette, puis des enfants sans besoin particulier. Alors, elle a dit, moi, l'entente, ça m'aide pas. Je n'en peux plus. Et ça vient rejoindre le propos de l'importance du personnel professionnel, ceux que je mentionnais tout à l'heure. Et ça, dans la négociation, honnêtement, collègues, on en a-tu beaucoup entendu parler, des orthophonistes? Il y en a une dans la presse ce matin qui dit « Moi, là, j'ai le sentiment qu'on s'occupe pas de nous vraiment, on est comme les oubliés. » Puis que les orthophonistes pourraient rejeter l'entente. Ouais. Alors, tous ces professionnels-là deviennent des maillons de la chaîne extrêmement importants. Alors, le ministre pourrait exercer un leadership, peu importe, puis au moins s'asseoir avec les ordres professionnels, avec les associations, avec des représentants syndicaux de ces gens-là et dire comment on peut être créatif, quelles sont les solutions. S'il y en a seulement un tiers dans le réseau public de l'éducation, comment on peut avoir des ententes avec les autres? Comment on peut aller les chercher? Comment on peut offrir le service aux parents, d'abord, mais ils devraient faire ça avant les votes? Bien, ça, là, Sébastien, ça se fait de façon informelle. On n'est pas obligé de mettre ça sur la place publique. Là. Un ministre, il a le droit de consulter. Il a le droit d'aller chercher de l'information. Il a le droit d'essayer de comprendre comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'orthophonistes dans le réseau public? Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de psychologues, plus de psychoéducateurs? Je les ai tous, les chiffres. Là. Je vous en épargne la lecture, mais il n'y en a pas plus qu'un tiers de tous qui est disponible au Québec. Alors, ça, c'est le genre de choses qui rejoint un peu ce que dit Jean-François, mais qu'un ministre, en tout cas, on devra aborder ces questions-là. Et ça va vraiment soutenir les enseignants et les parents et les enfants. Et là, ça devient plus facile au niveau de l'équipe école de trouver les bonnes solutions parce qu'on a des professionnels. Là, en ce moment, tout est pas mal sur les épaules de l'enseignement, ou presque. J'exagère un peu, mais à peine. Françoise, en terminant sur le dilemme des enseignants, parce que là, ils vont avoir le dernier mot, ça, on le sait. Ils ne sont peut-être pas satisfaits de l'entente, mais ils se disent, leur choix, c'est de rejeter l'entente, puis d'avoir peut-être, à un moment donné, parce que c'est pas automatique, là, mais d'avoir peut-être, à un moment donné, à revoter sur un vote de grève. Le rejet de l'entente, là, on se projette un peu puis on saute certaines étapes, mais supposons qu'il y a un rejet de l'entente, ça nous laisse où dans le rapport de force? Bien, la question est toute là. Puis je reviens un petit peu sur ce que Michel parlait et la dame de l'Outaouais. C'est quand même, je pense, à moins que je me trompe, là, mais la section outaouaise de la FAE recommande d'accepter l'entente intervenue. Faut pas elle a dit qu'elle va voter contre. Elle a dit qu'elle va voter contre. Et ça va être intéressant de voir, quand on connaît la position de chacune des sections, de voir comment le vote va sortir, parce que ça va dire beaucoup aussi de l'appui des syndiqués vers leurs syndicats. Faites juste vous imaginer si jamais le vote sort contre, on fait quoi? Vous posez la question. Bien, on retourne à la table de négociation. Le gouvernement va dire qu'est-ce que vous voulez exactement, qu'on vous a déjà bien expliqué, qu'on n'a pas à donner présentement. Si vous me dites qu'on a conclu des ententes à la FAE
et qu'on recommandait, les négociateurs recommandaient aux différentes sections d'entériner l'entente sans avoir déjà des ébauches de solutions pour toutes les problématiques qu'on a énumérées ici pendant ce segment, bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à la FAE. Voilà. Et là, ça va entraîner autre chose parce que ça veut dire que c'est un syndicat qui ne sera pas fort à la table de négociation. Quand les négociateurs se font donner une gifle par leurs membres, je vais vous dire, c'est pas évident de retourner à la table de négociation devant les négociateurs patronales qui... on a une tendance à les regarder avec un petit sourire narquois comme « Hey, toi, tu trouvais ça bon, puis tes membres ne trouvent pas ça bon. Bien, il y a un problème en quelque part. » Et ça fait dévier, malheureusement, de l'essentiel. OK. On va terminer là-dessus, mais je vais insister sur quelque chose parce que semble-t-il que ça crée de l'anxiété chez bien du monde. Si l'offre est rejetée par la double majorité, là, auquel on faisait allusion tout à l'heure, ça ne veut pas dire que les enseignants de la FAE retournent en grève. Ils retournent d'abord à l'école enseigner, ils retournent à la table des négociations aussi, puis éventuellement, peut-être, ils auront à se prononcer sur un nouveau vote de grève générale et illimitée. Donc, la grève générale et illimitée qu'on a vécue à la fin de l'année, c'est de l'histoire ancienne. Elle est terminée. Pour retourner en grève générale et illimitée, il faudrait qu'il y ait un nouveau vote de grève générale et illimitée. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle va reprendre automatiquement s'il y a un rejet de l'offre par les enseignants de la FAE. Voilà pour ces précisions. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.